Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines du projet? Oui, l'origine du projet, c'est surtout dans le fait que moi je suis médecin, que j'avais traité dans mon film précédent de l'institution hospitalière à travers Hippocrate, film très autobiographique sur mes années d'études. Et là, je crois que j'avais envie de parler de ces années de remplacement à la campagne que j'ai faites, et puis surtout, au-delà de ma propre histoire qui est pas des plus passionnantes, mais de rendre hommage. De rendre hommage un peu à la pratique médicale à travers l'histoire d'un médecin de campagne qui est un médecin de famille, hein, qui pourrait être aussi un médecin de ville d'une certaine manière, il n'y a pas de mise en opposition des deux. Mais c'est le médecin de campagne voilà, qui fait cette médecine de proximité, tel un artisanat, médecine empathique, médecine de confiance, d'écoute, voilà, qui est plus qu'être un simple médecin. Du coup, vous parlez de médecin de famille. Est-ce que vous auriez pu intituler le film Médecin de famille, du coup? Bien sûr, le film aurait pu s'appeler Médecin de famille, et après il y avait le problème qu'il y a un film argentin qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Le médecin de famille. Donc c'était un petit peu compliqué, et puis le film est vraiment, il est vraiment ancré dans la campagne, donc c'était logique de l'appeler Médecin de campagne. C'est un film sur la médecine, c'est aussi un film sur la campagne, c'est aussi un film sur le lien, ce lien qui existe entre tous ces gens qui des fois ont le sentiment d'être un peu délaissés, de vivre un peu loin des décisions politiques. La désertification médicale, mais la désertification totale des campagnes plus globales renforce ce sentiment un peu d'exclusion. Et j'avais envie de parler de la communauté et de montrer combien le médecin est garant de ce lien social. Du coup, lors de l'écriture du scénario, vous pensiez à François Cluzet ou... J'ai pensé à François Cluzet quand j'ai terminé d'écrire le scénario. En fait, j'avais tellement peur qu'un acteur connu refuse mon scénario que je me suis interdit de penser à un acteur en écrivant. Et puis souvent, je n'écris pas en pensant aux acteurs. Je pense plus à des personnages que j'ai croisés dans ma vie, des gens, mes sources d'inspiration peuvent être aussi des personnages de romans, des personnages de documentaires, de choses que j'ai glanées à gauche à droite. C'est uniquement quand le scénario s'est terminé que j'ai proposé à François Cluzet, qui est un acteur que j'adore, que j'admire, et qui s'est révélé vraiment exceptionnel de générosité. Et pour le personnage de Marianne, ça s'est passé comment? Un peu différemment, parce que j'avais déjà travaillé avec elle. Vous aviez déjà travaillé avec elle sur Hippocrate? J'avais déjà travaillé avec elle sur Hippocrate, et donc vraiment le rôle, il a été écrit pour elle. Il a été écrit pour elle, elle a été très investie dans toute l'élaboration du scénario, elle lisait des étapes intermédiaires, et me donnait parfois son avis. Donc ça a été un travail qui est très intéressant pour moi, d'essayer de coller au mieux à ce que j'imaginais qu'elle puisse interpréter comme rôle féminin. Elle était même une source d'inspiration pour le personnage. C'était très intéressant. J'ai remarqué que la fiche d'Hippocrate et de médecin de campagne étaient assez similaires. C'est voulu? C'est voulu, pas d'un point de vue marketing, il n'y a pas la volonté de dire c'est Hippocrate à la campagne, parce que c'est pas du tout. Non. Vous qui avez vu les deux films, vous pouvez en témoigner, les deux films sont très différents. Oui. Ils ont des points communs, ils ont la médecine en commun. Et ils ont comme autre point commun, qui n'est pas souvent souligné, le film que c'est un film avec deux héros, deux personnages principaux. Oui, c'est vrai. Un personnage principal, qui est Vincent Lacoste, dans l'un, François Cluzet dans l'autre, et un personnage un tout petit peu plus secondaire, mais qui va s'avérer être un personnage principal, Reda Kateb, Marianne Denicourt. Donc finalement, c'est la logique d'avoir des affiches qui se ressemblent. On peut remarquer aussi que le casting secondaire il est simple et authentique. Est-ce que vous avez fait des castings, du casting où vous avez pris des gens dans les différents lieux où vous avez tourné? Non, ce sont des vrais comédiens que j'ai choisis. Il y a très peu d'acteurs amateurs dans le film. C'est quasiment tous des acteurs professionnels. Mais on a fait un énorme travail de sélection pour trouver tous ces acteurs, de recherche. Et puis un travail aussi d'écriture. Les acteurs ont travaillé très en amont leurs personnages, essayé d'avoir quelque chose à défendre. Ce qui amène souvent le sentiment de réalité, c'est chez les petits, le fait que les seconds rôles donnent l'impression comme ça qu'ils appartiennent, qu'ils ne sont pas comédiens. Oui, c'est surtout le fait qu'ils ont quelque chose à jouer et à défendre. Que même pour le plus petit rôle, d'entre eux, il y a quelque chose qui est complexe.
Il y a quelque chose de complexe, il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose à défendre. Je crois que c'est de là que peut naître ce sentiment de vérité. Oui, parce qu'on pense, par exemple, au monsieur qui est en train de... Enfin, qui est dans sa maison avec... Qui est très âgé. Oui, qui est très âgé. Oui, bah c'est monsieur Sorlin dans le film, monsieur de 92 ans, très âgé, qui veut mourir chez lui. Donc on est sur la thématique du droit à chacun de décider de mourir à domicile. Et ce vieux monsieur, il est joué par Guy Fauché, qui est un acteur du même âge, de 92 ans. Donc en plus avec cette mise en abîme, voilà, cette mise en abîme, qu'est-ce que c'est à 92 ans de... Qu'est-ce que c'est à 92 ans de jouer un rôle d'un vieux monsieur qui s'apprête à mourir? Du coup, quelle est votre opinion sur ces métiers un peu qui meurent à petit feu? Bah, c'est des métiers, hein. Mais le médecin de campagne, c'est pas que c'est un métier qui meurt, parce que je pense que les jeunes qui font des études de médecine, ils ont la vocation, ils ont l'envie de pratiquer cette médecine-là que j'essaie de décrire, cette médecine humaine, accessible, de proximité. Il faut les aider à rendre l'installation à la campagne possible. Et c'est vrai que si on les aide pas plus, c'est un métier qui va disparaître et que ce métier est un trésor. C'est un trésor et que c'est un drame, je pense, que ce métier disparaisse. Donc évidemment c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'en parle dans le film. Mais le film n'est pas juste un film politique, c'est aussi un film de divertissement, faut pas l'oublier. Du coup, quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous pensez continuer à faire des films sur un autre métier de la médecine ou... Oui, le prochain film que je suis en train d'écrire, je crois, ne parlera pas de médecine. Il sera sûrement très proche, ressemblera, mais les personnages ne seront pas médecins. Vous avez tourné aussi dans un hôpital, je suppose, pour les scènes... Ouais, je tourne à l'hôpital d'Argenteuil. Comment ça se passe pour les autorisations? Ouais, c'est assez complexe. On avait demandé toute une aile désaffectée dans l'hôpital qu'on a réaménagée pour pouvoir tourner les scènes qui se passent à l'hôpital. Voilà, c'est un peu de logistique, mais c'est pas ce qui est le plus compliqué. D'accord. Bon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.